Donc, dans cette première étape de création du plancher, nous allons tout d'abord créer les solives. Donc celles-ci sont visibles dans le plan ici, alors c'est le plan 1.11 du dossier support. Donc on voit ici qu'on a 10 solives de 127 par 279 tout le long de la villa, et ici une poutre en béton armé de 200 par 400 qui va du mur 1 jusqu'au mur 4. Donc on va dans un premier temps réaliser les solives. Donc dans Revit, on peut se placer ici dans la vue de structure RDC faux plafond. Donc dans l'onglet structure, on peut sélectionner poutre et ici choisir poutre lamellé collé peint du sud 127 par 279, la fenêtre des propriétés. On va indiquer comme niveau de référence premier étage. Et pour voir la forme des solives lorsqu'on va les construire, pour régler le niveau de détail de la vue sur moyen, si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on va tracer la première solive qui va être alignée sur les parois intérieures des murs 1 et C. Donc, je vais tracer ici une solive. Voilà. Et l'idée, c'est de l'aligner donc sur la paroi intérieure. Donc pour ça, je vais dans Modifier, Aligner. Je sélectionne ce sur quoi je veux aligner la paroi intérieure, ce que je veux aligner, le nœud fini de ma poutre. Donc là, je viens de déplacer ma poutre pour qu'elle jouxte ici la paroi de mon mur. Et ensuite, je vais interdire le joint entre la solive et le mur C. Donc pour lier la solive au béton, puisque la solive transmettra les charges du parquet vers en partie le mur, et la partie structurelle du mur c'est bien sûr le béton. Donc je sélectionne ici cette partie là, interdire le joint, et je me mets au niveau ici du bord du mur béton. Voilà. Donc je peux créer les 4 autres solives du côté ouest de la villa. Donc pour ça, je sélectionne la solive que je viens de créer et je sélectionne l'outil ici réseau dans Modifier. Donc dans l'outil réseau, je vais indiquer un nombre de 5. Je vais dire déplacer vers dernier et je vais décocher la case regrouper et associer. Donc une fois ces réglages effectués, je vais sélectionner un point ici au centre de la solive. Donc je me mets sur l'axe de la solive et je me mets au milieu. Et je vais le déplacer horizontalement. Et avant de cliquer, je vais taper égal 1,45 fois 4. Donc là, je renseigne la cote avant de créer l'élément. Et en appuyant sur Entrée, ça me crée l'élément, donc le dernier élément, et mon réseau. Donc là, j'ai bien créé 1, 2, 3, 4, 5 solives, tout espacé de 1,45 m. Et donc, c'est bien ce qui est indiqué ici. Que la distance entre les axes des solives est bien de 1,45 m. Et donc sur ce plan, on voit également qu'on a une symétrie en fait entre les 5 solives côté ouest et les 5 solives côté est. Donc de même que pour les fenêtres du rez-de-chaussée, on va utiliser l'outil symétrie. Donc je vais sélectionner ici l'ensemble de mes solives et je vais cliquer sur ici symétrie dessiner axe et je vais créer un axe, dessiner un axe ici vertical qui passe par le milieu du mur C. Voilà, je clique une nouvelle fois
et j'ai créé l'ensemble de mes solives. Donc, je vérifie l'implantation. Donc en 3D, bon, ça a l'air pas mal. On va vérifier en vue en coupe qu'on est au bon niveau. C'est-à-dire que si on regarde ici notre plan, notre coupe nord-sud de la villa, pardon, on voit que ici les solives, le haut des solives est aligné sur le niveau premier étage. Donc on va voir si c'est bien le cas dans notre modèle. Donc pour cela, je vais me placer, donc j'avais créé tout à l'heure des coupes, voilà, donc je vais me placer dans cette coupe là, qui est la coupe 2. Donc je vois ici une solive, d'accord, et je vois que en fait elle est alignée avec le niveau rez-de-chaussée faux plafond en haut. Donc ça me convient pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais me remettre ici dans le plan de structure, je vais sélectionner toutes les solives que j'ai créées et je vais indiquer ici un décalage du niveau ici du départ. Et donc ce décalage va être de, alors si on regarde le plan, la différence entre faux plafond et premier étage c'est 50 cm. Donc je vais indiquer un décalage de 50 cm. Donc si je vérifie maintenant dans ma coupe 2, alors là j'ai décalé mon niveau de départ, d'accord. Donc c'est pour ça que la poutre se retrouve inclinée. Et je vais également du coup décaler mon niveau d'arrivée. Donc je me remets dans la vue rez-de-chaussée faux plafond. J'ai toujours toutes mes poutres qui sont sélectionnées. Ah, je peux changer mon niveau de référence ici, premier étage. Je vais plutôt faire ça. Appliquer. Donc si je regarde la coupe 2, voilà, c'est bon, je suis bien aligné sur le premier étage. Donc vous pouvez soit changer le niveau de référence, soit décaler le niveau de départ et le niveau d'arrivée. En utilisant cette fonction-là, vous pouvez du coup créer des inclinaisons au niveau de vos poutres. Donc là, mes poutres, en tout cas, sont bien implantées, si ce n'est au niveau de leur longueur. Mais on verra ça dans de la prochaine sous-étape lorsqu'on va implanter la poutre en béton armé. Donc là, vous pouvez sauvegarder le projet et passer à la prochaine sous-étape.